Bonjour à tous. Oui, petite vidéo. Alors, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Cécilia PGT, en Instagram Live et je me suis dit que vous l'aviez peut-être pas vue si vous n'étiez que sur YouTube. Donc, j'ai décidé de la mettre sur YouTube. Sauf qu'un Insta Live, c'est un format vertical. Donc là, vous allez voir, j'ai coupé la vidéo pour qu'elle soit côte à côte et je vous ai mis l'interview en intégralité. On parle un petit peu de tout. Voilà, son parcours, pourquoi elle fait de la photo. C'est une femme photographe qui fait des photos de femmes, qui n'a pas envie de photographier les hommes. Elle a reçu beaucoup de demandes dans ce sens-là. D'ailleurs, ça la saoule un petit peu. Et je vais faire une petite parenthèse avant l'interview, mais c'est un sujet que je voulais aborder avec elle, parce qu'on en avait parlé en privé. Et c'est vrai que je me considère comme un artiste, elle aussi. Et il y a beaucoup de photographes qui sont des artistes. Et un artiste, il donne sa vision du monde au monde. Et vous l'acceptez, vous la prenez ou vous la prenez pas. Et si vous l'aimez pas, si vous la prenez pas, vous avez d'autres artistes qui font d'autres choses qui vont sûrement vous plaire. Donc, on ne comprend pas, en fait, enfin surtout moi, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument voir un artiste faire un truc qu'il n'a pas envie de faire. Par exemple, moi, je fais pas de mariage et j'en ai fait peut-être 2. Voilà, parce que c'était des amis, parce que c'était des gens que je connaissais. Et je leur ai fait un prix d'amis et voilà. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer, en fait. Je ne me sens pas capable de faire de la photo de mariage. C'est pas, ça me parle pas. Voilà, c'est comme ça. Faut pas se forcer. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et très souvent, moi, on vient me voir et on me dit ouais, tu fais un peu tout le temps le même type de modèle. Pourquoi tu fais pas des modèles comme ci, comme ça? Pourquoi tu fais pas les hommes? Alors je leur dis si, j'ai déjà fait ça. Si, j'ai fait des hommes, mais c'est juste que je le montre pas trop. Et les gens, en fait, moi, je propose mes photos. Et si ça vous plaît pas, voilà, il y a d'autres photographes qui font d'autres choses. Mais c'est très bizarre de vouloir faire quelque chose à quelqu'un. Genre, tiens, j'adore le talent de Mathieu Bounty, mais j'aimerais qu'avec ce talent, il fasse vraiment ça précisément. C'est fou, quoi. Alors, on le fait, les photographes, quand on est payé. Vous allez voir n'importe quel photographe qui a un univers et vous dites moi, ton univers, j'aimerais bien le faire dans tel style, dans tel autre univers, justement, enfin dans telle circonstance. Le photographe va te dire ok, tu me payes et je te le fais, c'est une commande, il n'y a pas de souci. Moi, vous voulez me faire des hommes, vous voulez me faire une orgie d'homosexuels mecs entre eux en porn art, aucun souci, vraiment aucun souci, mais ce sera une commande, donc payez-moi, en fait, parce que moi, de spontanément dans mes projets, c'est pas prévu, je vais pas faire ça. Peut-être un jour, hein, mais là tout de suite dans l'immédiat, c'est pas les projets du moment. Donc ou pareil, je fais pas d'animaux, mais si vous voulez que je tente la photo d'animaux, faut qu'il y ait un projet derrière et tout, on peut en parler. Mais c'est très marrant de dire j'aimerais bien que tu fasses ça et que moi je regarde les photos gratuitement. J'aimerais bien voir ce que ça donne, en fait. Ok, très bien, mais comme c'est du gratuit, je vais pas le faire en priorité. Il y a tout ce qui est payant qui passe avant, etc., etc. Donc voilà, bref, je digresse, mais tout ça pour dire que Cécilia, on lui demande beaucoup de photos d'hommes et elle n'a pas envie d'en faire. Donc on a parlé de ça, on a parlé d'autres choses. Elle est modèle, mais elle préfère être photographe, ce qui est quand même assez rare pour une modèle photographe femme. Parce que d'habitude, elles font soit les deux à 50-50, soit vraiment que l'un que l'autre. Mais là, elle fait un tout petit peu modèle et beaucoup plus photographe. Assez atypique, mais on se ressemble beaucoup au niveau du caractère, de l'envie et de ce qu'on a envie de véhiculer. Enfin bref, je vous laisse la découvrir dans cette vidéo. C'était aussi pour vous expliquer que la qualité de la vidéo sera pas ouf, parce que c'est un live Instagram fait au téléphone, alors que là, je me filme au Nikon Z6. C'est quand même autre chose. Mais on se reverra bientôt avec Cécilia et peut-être qu'on fera une interview du coup en vrai, en propre. D'autres interviews vont arriver sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre ou à vous tenir au courant. N'hésitez pas à mettre la fameuse cloche, la notification pour ne rien rater, parce qu'apparemment, les vidéos sortent sur YouTube et personne n'est au courant. Même les gros youtubeurs, ça touche pas forcément moi en particulier, mais ça touche tout le monde. Voici l'interview de Cécilia et je vous dis à bientôt. Bonjour. Attends. Écoute, enchantée. Pareil, attends. Ouais, je t'entends pas du tout. Ça va? Parfait, nickel. Et toi? Écoute, ça va, j'étais en train de préparer les trucs pour le live. Et après, je me suis dit, mais attends, mais les gens vont tout voir à mon écran, donc je suis obligé de le lancer, en fait. C'est ça. Donc, voilà, j'ai deux, trois questions devant les yeux. Nickel, vas-y, je suis prête. C'est incroyable. Bon, déjà, comment vas-tu? Surtout. Très bien. Dimanche productif. On travaille. En photo, pas du tout? Aussi, ouais. Beaucoup de retouches ces derniers temps.
Du Ouais, coup, bah, ça prend beaucoup de temps, enfin beaucoup de shooting, et du coup, forcément, qui dit beaucoup de shooting dit beaucoup de retouches. pense Donc, que les trucs derrière ne fait pas gaffe, tout va bien. j'ai Euh, rien mis moi derrière. Je sais pas Ouais, de. je me suis dit, allez, on fait les choses bien. Mais tu as bien raison, j'aurais dû faire la même chose. Non, je sais plus. Voilà. Bon, ils ont changé mon Windows, hein, je sais plus comment on fait. Mon Dieu. Je voulais faire un petit diapo avant. Oui, c'est ça. Attends, je sais pas si ça se voit. Toi, t'es Là, en mode dimanche. pourquoi? Si Ça s'entend, la voix, tout ça? tu nages. Ouais, c'est l'enfer. Je ne touche plus terre, ma chère Cécilia, c'est l'enfer. Bah écoute, enchanté déjà, parce qu'on s'est jamais vu visuellement. C'est ça, exactement. Toi, tu es une photographe femme du Sud-Ouest. Fan du Sud-Ouest, fan de la Russie. La femme. Ouais, Et exact. c'est pas si commun, les photographes femmes, du coup. Comment ça? Il y en a pas beaucoup. Ouais, je suis moyennement d'accord. Je trouve qu'il y a pas mal de femmes photographes qui photographient les femmes. Enfin, après, peut-être que vu que je suis axée là-dessus, c'est ce sur quoi je tombe et ce sur quoi je fais attention. Mais je trouve qu'il y en a quelques-unes. En tout cas, moi, j'en suis quelques-unes. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes photographes que femmes photographes. Ça, c'est sûr. Pas surtout j'allais dire dans le sexy, mais ouais, surtout dans Dans le le modèle un boudoir, peu les nus, ouais. tout à fait. Ouais. Toi, c'est ce que tu fais principalement? Je fais que ça. Et je vais faire de temps en temps des mariages ou des fêtes, mais ça va vraiment être plus pour des amis ou des connaissances. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, ça va vraiment être uniquement la femme et surtout tout ce qui est lingerie et nu. Après, voilà, je fais autre chose, mais je suis surtout axée là-dessus en fait. Tout ce qui est un peu sensuel, surtout. Parce que c'est ce qui t'anime en fait, c'est ce qui t'attire. Ouais, c'est toujours déjà à l'âge de 15 ans, je faisais de la peinture et je peignais des femmes nues. Bon, voilà, ça reste très abstrait. Ah, t'as Mais fait de la peinture. ouais, mais j'avais 15 ans, donc ça commence à remonter. Ça fait depuis plus de 15 ans. J'ai commencé avec ça en fait. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas bien ce vers quoi je voulais aller et ce que j'aimais. Mais maintenant, en fait, avec le recul, je me dis c'est drôle. C'est ce qui m'a toujours animée en fait. Je peignais des femmes et en partie, surtout des femmes nues, justement. Ok, ouais. Mm. C'est marrant parce que il y a un viewer il y a pas longtemps qui m'a posé cette question. Il m'a dit pourquoi tu fais du charme en fait? Et c'est super drôle parce que pour moi la réponse elle est évidente. C'est bah j'aime ça. Tu vois, il y a pas de. Tu peux développer, mais en même temps c'est hyper basique. Mais j'ai souvent cette question aussi. Pourquoi tu fais Ouais. que les femmes et pourquoi tu fais que de la lingerie et du nu? Et en général, enfin, moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est vraiment ce qui me fait vibrer, en fait. Ce qui me fait vibrer, c'est en fait créer le sensuel à ce moment-là. Chose que tu ne feras pas avec un homme. Enfin, après, il y a certains qui me disent que si, c'est possible, mais moi, c'est pas ce que je vais rechercher, en fait. Parce que ça te parle pas en fait. Non. Du coup, c'est vraiment, moi, ça va surtout être, voilà, tout ce qui est axé dans l'univers de la femme, en fait. C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Et quand je fais ça, c'est comme une méditation. Je pense plus à rien. Voilà. Tu shootes Je suis beaucoup à fond. toi ou Comment? tu shootes beaucoup souvent ou Alors, depuis le premier confinement, oui, énormément. En fait, je me suis développée pendant le confinement en autoportrait. Et c'est là où j'ai trouvé ce que je voulais faire. Et du coup, là, en ce moment, je shoote énormément. Parce que j'ai compris que c'était vraiment ça que je voulais faire. Je ne sais pas si c'est la vidéo qui bug, mais j'ai que 4 personnes et il n'y a personne qui rejoint et j'ai encore le truc en mode demande envoyée. alors ça bug parce que moi j'en ai 13 et il y a des gens qui posent des questions. J'ai pas. Je n'ai point. Je me disais bien justement que c'était bizarre. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais afficher mon chat. Bah écoute, j'ai des bugs aussi mais moi sur mon ordi.
Voilà, chacun son truc, parce que du coup, je vois pas du tout les questions et je vois pas ce qu'il en est. Je sais pas. On a vu une passer. Là, les gens sont. Ça rejoint en masse. Il y a Tchèque qui dit je peux dire quelque chose, mais évidemment, Tchèque, on est là pour ça. Après, est-ce qu'on répondra à ça, c'est une autre question, mais tu peux toujours parler dans le chat. Je vois pas, ouais, du coup, moi, j'ai personne qui. J'ai rien. Ok. Moi, j'espère que tu auras à la fin sur l'IGTV. On était synchro là, c'était parfait. Du coup, tu shootes souvent. Ouais, je te pose cette question parce qu'il y a t'as des photographes que je trouve boulimiques de photos, qui font des photos presque tous les jours, c'est un truc de dingue. Et d'autres comme moi qui sont un peu plus lents. Mais ouais, chacun son rythme. Mais c'était juste une petite Moi, je curiosité. vais un peu lever le pied parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup ces derniers temps et j'ai une montagne folle de retouches en fait. Et du coup, vu que j'ai une montagne folle de retouches, là, je vais un peu lever le pied pour justement me concentrer sur la retouche. Et surtout qu'en parallèle, je fais une formation par rapport à la photo, donc pour trouver le temps de tout faire en fait. Je... Tu veux en parler de cette formation ou c'est top secret? Ah non, 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 il n'y a rien de top secret. Je fais une formation pour... En fait, j'ai jamais suivi de formation par rapport à la photo. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai en fait acquis toute seule. Et voilà, je me suis acheté mon appareil photo, j'ai commencé à shooter et c'est venu comme ça. Et donc là, et pareil pour Photoshop, pareil pour Lightroom, je vais dire, je tâte et j'apprends au fur et à mesure en fait. Et je trouve, enfin, je vais ce vers quoi j'ai envie d'aller petit à petit. Et du coup, là, j'ai décidé de prendre une formation parce que je me dis qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc, c'est tout ce qui est autour de la photo en studio, Lightroom, Photoshop, voilà, pour apprendre encore plus en fait. T'as lu le bouquin de Nat Sakura? Le quoi? Le livre de Nat Sakura? Non, Il est très complet. Si tu, voilà. Si, je te filerai le lien tu me en l'écris. private. Alors, il y a Sheikh qui nous dit, vos images sont très belles, mais en fait, je suis un peu perdu en regardant votre travail. Je n'arrive pas à voir votre identité artistique. J'imagine que c'est pour moi, ça. Parce qu'on me l'a Ah, déjà dit. c'est à savoir c'est pour qui, justement. Bah déjà, Sheikh voulait savoir à qui s'adresse le truc. Et ensuite, ouais, je sais, j'en parlais justement hier à une directrice artistique qui fait de la pub. Et ouais, c'est un parti pris qui est compliqué, en fait. Je voulais montrer que je savais faire plein de trucs. Et en même temps, en France, c'est vrai que les gens sont très, ouais, les étiquettes, quoi. Et en France, si tu fais pas un style défini, t'es un peu. Moi, il y a des gens qui viennent sur ma page Instagram et qui me disent, t'es un partage de compte, c'est qui les photographes et tout. Et je leur dis, non, non, c'est que moi, en fait. Mais les gens aimeraient que t'aies un style et que tu sortes pas de ça. Et je trouve ça super dommage et je trouve ça cool de savoir faire plein de trucs. Après, ça fait depuis combien de temps, toi, que tu fais de la photo? Oula! Oula, mais j'en ai une. Je t'ai pas mis. Non, j'aime bien cette question parce que je l'ai fait en deux fois. J'ai fait un début en 2007. Je fais 2007, je suis tombé un peu dedans par hasard. J'en ai fait un peu jusqu'en 2010, vite fait 11. Après, je fais une grosse pause. Et j'ai recommencé en 2015. Ouais. Donc, ouais, ça fait, on va dire 6 ans, ouais. Parce que je pense qu'il faut quand même un certain temps pour trouver son style et sa vision, sans Mm, pour autant faire du copier-coller de certains autres artistes, justement. mm. Et enfin, puis je vois, plus tu shootes, plus tu finis par trouver ton chemin et ce vers quoi tu as envie d'aller, en fait. Enfin, du coup, la question s'adressait à qui? On ne sait toujours pas, vu que je ne peux pas voir ce qui se dit. T'as Maëva qui me dit, ça englobe le boudoir, mais je sais pas à quoi elle fait référence. Le problème, c'est que j'ai des questions hyper en retard. Patrice me dit, elle a de la chance d'être full de shoot. Après, il y a sûrement des collabs, j'imagine. Ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. T'inquiète pas, Patrice. On gagne pas plus d'argent que toi. Tout va bien. Ça, c'est le gros sujet. Il gagne mieux que moi, ce photographe? Non, non, c'est beaucoup, beaucoup de collabs, mais enfin voilà. Après, c'est petit à petit, on essaie aussi de se diriger parce que bon, mine de rien, c'est énorme, ça demande énormément de travail. Tu le sais aussi bien que moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Moi, en plus, j'ai un travail à côté, donc en fait, je me retrouve à travailler jusqu'à des 2 heures du matin.
Ah ouais, putain, mais je sais pas comment tu fais. Ouais, je travaille de 21h à 2h du matin sur mes photos et la journée, j'enchaîne avec mon autre travail. Mais du coup, voilà, il faut faire attention parce qu'il y a la santé aussi. Et du coup, Mais le travail, c'est la santé. oui, mais bon, parfois, tu vois, ton corps, il te donne des signes où il te dit stop. En l'occurrence, là, ça vient de se passer, donc bon, Ah, ok. je lève Ouais, un peu le pied histoire de. Mais voilà, je continue quand même de bosser. C'est-à-dire que quand je te dis que je lève un peu le pied, c'est que je bosse pas jusqu'à 2h du matin, mais jusqu'à minuit, quoi. oh, Ça, bah ça va. ça va. Parce que, ça Donc, va, tranquille. après, non, ce qui est difficile, je trouve, c'est la confiance des gens, en fait. Enfin, les femmes, en fait, vu on fait les femmes, je trouve que les femmes manquent énormément de confiance en elles. Oui, Euh, oui. et ça, c'est très difficile, en fait, à franchir cette barrière et à justement arriver à passer le message de ayez confiance en vous, les filles, et go, quoi. Enfin, vous êtes toutes belles, mais on s'arrête sur vraiment mais des conneries. Genre, j'ai un bouton sur le menton, j'ai un bourrelet qui est mal placé dans le dos. On a déjà sorti ça. Tu te dis, bon, bah, du coup, je peux pas shooter. Donc, c'est un C'est peu. vrai, Et c'est vrai moi, que nous, chaque fois, quand... j'ai beaucoup de filles qui me disent, ok, je perds quelques kilos. Et en gros, on fait le shooting. Et je dis, mais non. Enfin, pour moi, je trouve que enfin, c'est possible à tous les niveaux. Alors, certes, j'ai un peu. Enfin, c'est les retours que j'ai. Ou genre, oui, mais toutes les nanas que tu photographies sont super belles. Et en fait, c'est Toi des. aussi? c'est des- Ah, on me le dit tout le temps. C'est exactement ça. Et c'est fatigant en force parce que j'ai envie de dire, en fait, enfin, moi, on m'a déjà demandé, on m'a déjà dit, quand tu dois te promener dans la rue avec tes modèles, en gros, tu dois pas pouvoir marcher tranquillement parce que tout le monde doit t'arrêter par rapport à ta modèle. Je dis, mais pas du tout, quoi. Mes modèles, quand elles arrivent, enfin, les filles que je photographie, parce que je dis modèles, mais il y en a certaines, c'est même pas des modèles, c'est leur première fois, et elles arrivent, elles ont les cheveux en l'air, elles sont en jogging, et puis après, c'est ce qu'on appelle faire de la magie, créer de la magie. Et du coup, c'est pour ça que, enfin, ça me fait Euh, tellement rire en fait Et il y a certaines filles qui ne veulent pas shooter avec moi parce que elles disent je ne serai pas à la hauteur de toutes les filles que tu as sur ton feed. bah, pareil. On m'a déjà dit aussi, ça t'arrive de faire des gens normaux ou ce genre de phrases, tu sais, tu fais waouh. C'est putain, c'est violent. Mais moi, Mais ouais, ouais. je propose qu'on fasse un feed bien moche, qu'on prenne bien des photos bien moches, comme ça peut-être que ça, peut-être que Ah, je je sais pas, citerai pas de nom, mais j'en connais, hein, qui en ont fait leur business. c'est ça, Après, bah, justement, j'allais rebondir là-dessus en me disant, bah alors, quid du body positive? Mais exactement. on va s'amuser, là. Je suis pour le body positive, mais avec ses limites, le body positive bien encadré, tu vois. Le body positive, enfin, pas le truc qui part en sucette complet, parce que parfois, enfin, ça c'est mon avis et ça ne reste que mon avis. C'est parfois, je trouve que, enfin, c'est, comme on dit, c'est la débandade complète, quoi. Ça part dans tous les sens. Donc, enfin, moi, je suis pas pour, en fait. Enfin, après, je suis une personne qui aime me maquiller, qui aime m'habiller, on va dire, sexy et classe pour, en fait, bah, être jolie. Et du coup, je suis pas pour les gens qui se disent, ah, mais moi, je m'en fous, je me fais pousser les poils et je m'habille n'importe comment et je me maquille pas parce que c'est body positive. Mais après, encore une fois, ça n'est que mon avis. C'est-à-dire, je respecte ces gens-là et si c'est leur avis, bah, soit. Mais ça ne fait rien. Voilà. Moi, Il y a après, Maëva, j'ai il y a vécu. Maëva qui demande body positive encadré point d'interrogation, genre qu'est-ce que tu entends par là? Maëva qui avant nous a dit qu'elle était super d'accord avec ce qu'on disait sur la partie d'avant, et Papa Squall qui nous a fait des jolis compliments et qui disait aussi que tu avais un énorme rythme de boulot du coup vu que tu finissais à 2h du mat. Ouais. Perso, je sais pas comment tu fais, mais chapeau. Non, mais là, Mais, je vais lever un peu le pied parce que justement, mon corps vient de me dire stop un peu, donc je vais faire attention. Mais voilà, mais bon,
ça n'empêche pas que je vais continuer de bosser jusqu'à Super bien. minuit. Mais voilà. Mais non, quand je dis encadrer, ça veut dire que je suis pour les défauts du corps. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire qu'il faut, voilà, justement se faire des injections, se tirer la peau du visage pour ne plus avoir aucune ride. Enfin, voilà, on a toutes de la cellulite quelque part, on a toutes des boutons qui traînent, on a toutes, enfin, voilà, je veux dire, on a toutes, j'en sais rien, je vais dire un truc, on a toutes, genre, une poitrine plus grosse que l'autre, mais ça, pour moi, c'est du body positive, de l'assumer, en fait, et de se dire, bah oui, j'ai des vergetures, j'ai des boutons, je l'assume, mais il y en a où c'est en fait trop, c'est genre, je ne montre que ça, c'est... Ah oui, tout tourne autour que de ça, en fait. C'est ouais, ça. ouais. Moi, je pense qu'il faut faire avec. Mais ça, c'est mon avis, encore une fois. Il faut faire avec. Ça fait partie de nous. Et de toute manière, personne n'est parfait. Mais je trouve que faut faire avec. Mais il ne faut pas que ce soit non plus axé que là-dessus. Ça veut dire que moi, oui, quand je fais de la retouche photo, je vais lisser la peau, je vais... enfin, je sais pas, c'est comme moi le matin, je me lève, j'ai une sale tête, je me mets de l'anti-cerne pour pas avoir des cernes jusqu'à ici. Et moi, c'est ce que j'appelle mon Photoshop à moi. Je veux dire, c'est, voilà, je me maquille, je me mets du rouge à lèvres, comme ça, j'ai un teint un peu plus illuminé, et voilà, et c'est tout. Et en fait, je fais pareil avec mes photos. Je maquille mes photos, mais tout en gardant un certain, comment dire, une certaine limite, parce que le but du jeu, c'est quand même que la personne se reconnaisse. Donc, le jour où la modèle me dit, je ne me reconnais pas, là, franchement, je vais m'inquiéter un peu. Mais jusqu'à maintenant, c'est jamais arrivé. Il Et y a des... on m'a dit, ah, je me trouve trop bête, je me suis jamais vue sous cet angle. Et là, pour moi, c'est jackpot. Je me dis, c'est super parce que c'est exactement ce que j'attends, en fait. Mais voilà, c'est pas, enfin, je, ouais, j'assume. Je, je fais du Photoshop, mais tout en restant dans quelque chose de très, très correct, quoi. Exactement. Ouais, je suis très d'accord. Mais Après, ça encore une m'arrive. fois, à chaque photographe son style de travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis que la modèle aussi a le choix. Ça veut dire que si, si le fait que moi, mon travail, elle le trouve par exemple surfait, eh ben, elle se dirige vers un photographe qui va être peut-être plus dans le naturel, dans les défauts, mettre plus en avant les défauts. Justement, je me dis, c'est bien, enfin, vous avez le choix en fait. Mais moi, si on vient me voir, c'est les services que je vais offrir, ça va être ça en fait. Il y a Maëva qui dit merci pour ta réponse. De rien. Non, moi, ce qui me saoule un peu avec le body positive, c'est que je trouve qu'on en fait trop. Enfin, des fois, on en fait des caisses. C'est très bien, évidemment. Il faut encourager les gens et il faut les accompagner. Tous ceux qui C'est font de ça. l'orthothérapie, c'est génial. Hein? Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais et surtout, il y a des photographes qui en font un espèce de business glauque. Quand tu leur parles en privé, ils te disent qu'ils adorent les mannequins, les gens extrêmement bien foutus, mais leur façade, c'est de dire oh là là, j'aime les rondeurs, j'aime les défauts et machin. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est vraiment du business, quoi. Ils ont cerné un truc. Et bon, après, bon, à la limite, tant mieux, mais je sais pas, il y a un double discours qui est bizarre. Je suis C'est jamais c'est pas tombée très sincère. là-dessus, donc je sais pas, mais je suis jamais tombée sur ce genre de discours. Donc Oui, après, j'en je connais. trace mon chemin, je fais en fait ce qui moi me fait vibrer. Et il y a beaucoup enfin moi ça me touche énormément. Je veux dire, chaque jour je reçois des messages de super motivants et de personnes qui me disent, et même ces derniers temps j'ai reçu, c'est dingue, enfin tu t'améliores de plus en plus et rien que de lire ça, moi franchement enfin, ça me transporte, quoi. Et j'ai envie de faire encore plus et d'aller encore plus loin parce que j'espère que ce que je fais maintenant n'aura rien à voir avec... Enfin, quand je dis n'aura rien à voir, si, mais j'espère que ce que je ferai dans 2 ans et plus sera mieux que ce que je fais maintenant, en fait. Je veux dire, je suis dans un perpétuel... une perpétuelle amélioration, on va dire. Je suis dans la recherche de ça, en fait. Et le fait de recevoir tous les jours des messages d'encouragement et de motivation, ça, je ne cesserai de le dire à mes abonnés. Mille merci, parce que c'est vraiment quelque chose enfin, qui est top, quoi. Tu te dis... Enfin, à la base, moi, quand j'ai ouvert ce compte Instagram, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. C'était vraiment... En plus, j'avais 3 photos qui se battaient en duel. Enfin, c'était pitoyable, quoi. J'avais 100 abonnés. J'avais vraiment 3 photos. En plus, c'était pas du tout ce que je faisais maintenant. Et puis, j'ai une personne qui m'a fait confiance via Instagram, puis une autre et une autre. Et voilà. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 8500 qui, pour moi, je trouve c'est énorme. De personnes qui, en plus, m'écrivent vraiment des messages super gentils.
Et c'est pour ça que j'essaye de prendre le temps de répondre à tout le monde, mais c'est pas tous les jours facile. Donc ça, c'est cool, je trouve. Il y a Ambre qui dit que tu es une photographe exceptionnelle qui redonne confiance en soi. Ouais, mais ça, c'est mon amour. Ça, c'est la personne qui est à mes côtés H24 et qui me soutient et qui me motive et qui même parfois peut me donner des idées. Et c'est grâce aux amis aussi et à l'entourage qui fait qu'on a envie d'avancer et de se dépasser parce que enfin, je trouve que c'est vraiment important que les personnes qui nous entourent, il y en a certaines justement qui vont vraiment te motiver et être toujours à te dire mais vas-y, fonce. Et ça, c'est cool. Et elle en fait partie, c'est une des premières. Moi, je vais nuancer, j'ai eu les deux, j'ai les amis qui soutiennent et j'ai des amis qui s'en foutent complètement. Et en fait, un jour, mon père m'a dit un truc de ouf, il m'a dit, c'est pas tes amis qui t'aideront dans la vie ou qui feront en sorte que... Et ouais, très souvent, moi, c'est plutôt des inconnus qui sont venus me voir, qui m'ont proposé des trucs complètement fous, bah, genre des galeries pour exposer, ce genre de choses. Et tu fais, ah ouais, c'est trop bien. Mais les amis apportent autre chose. C'est un autre type de soutien. Mais Oui, après, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, tu as la motivation et l'encouragement que tu peux avoir par les rencontres via Instagram, parce qu'au final, tu en fais beaucoup, et puis même avec d'autres photographes, et puis tu as la motivation que t'apportent vraiment les proches, en fait, ceux qui, entre guillemets, vivent avec toi ouais, au quotidien, et qui voient aussi une autre facette, du coup, forcément. ouais, complètement. Ça fait longtemps, toi, que t'en fais de la photo? Alors, j'ai 34 ans. J'ai commencé, en fait, à 19 ans, quand j'habitais en Russie. J'ai une amie russe qui est devenue d'ailleurs une assez grande photographe et j'aime beaucoup son travail, mais elle est plus dans la mode, en fait. Maintenant, elle voyage un peu partout. À cette époque-là, elle commençait. En fait, elle m'a dit, Cécilia, est-ce que je peux te prendre en photo? Et moi, je me suis dit, allez, vas-y. Et en fait, je peux pas expliquer, et j'oublierai jamais ce moment-là. Quand je suis venue, en fait, même à la fin, j'étais fatiguée, elle ne s'arrêtait plus et elle a pris un tel pied à me prendre en photo. En fait, elle avait tellement d'émotions et de passion et de vraiment tout. En fait, elle m'a donné envie. Bon, après, voilà, comme je t'ai dit, j'ai toujours été un peu dans l'art. Avant, je peignais. Enfin, voilà, c'est pas comme si j'ai toujours un peu baigné dans cet univers, mais elle m'a donné envie. Du coup, j'ai acheté un appareil photo. J'ai commencé à faire quelques photos à 19-20 ans, mais en Russie, il y a énormément de très très bons photographes et je pense que tout Instagram pourra le dire que c'est le cas parce que moi, je vois dès que je scrolle sur Instagram et que j'ai un coup de cœur pour une photo, dans 90% des cas, c'est un photographe russe. Donc, les photographes russes sont vraiment à la pointe. En plus, en Russie, à Moscou, pour quelques euros. Tu peux avoir un studio, mais du feu de Dieu pendant 2-3 heures. Mais en plus, il y en a partout. C'est des immenses hangars. Et dans chaque hangar, tu vas avoir 4 ou 5 grandes salles. Et dans chaque salle, tu vas avoir de 2 à 3 ambiances, voire 4. En fait, une ambiance jungle, une ambiance chambre, enfin, une ambiance même cuisine. Et du coup, la photo est très développée là-bas. Et ben moi, j'ai tout de suite baissé les bras où je me suis dit, c'est bon, laisse tomber. De toute manière, t'as pas de talent là-dessus. Et donc, j'ai abandonné et j'ai laissé mon appareil photo prendre la poussière jusqu'en 2018. L'été 2018, j'ai une amie qui m'a dit, Cécilia, moi, je pense que tu as un truc. Et vu qu'elle est très à l'aise avec son corps, en fait, elle m'a dit, bah, moi, je suis OK pour poser pour toi nue. Et en fait, c'est avec elle que j'ai commencé. Et ça, je lui en serai éternellement reconnaissante. Et c'est elle, en fait, qui m'a vraiment poussée là-dedans. Et elle m'a dit, ouvre ton Instagram, fais, t'as du talent et tout. Donc, en fait, j'en ai jamais vraiment fait. J'ai commencé vraiment en 2018. Et donc, c'est avec elle que j'ai commencé. Et elle m'a dit, vas-y, branche les gens sur Instagram et tout. Et j'ai suivi ses conseils, je l'ai fait. Et puis voilà, bah, entre guillemets, grâce à elle, j'en suis à là aujourd'hui. Parce que sinon, peut-être, je ne me serais pas lancée. Donc, c'est d'ailleurs ma photo de profil que je ne change pas. Parce que pour moi, c'est la photo, c'est la personne qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça que c'est une photo de profil que je ne changerai jamais, même si j'ai beaucoup d'autres nouvelles, très jolies photos. Mais c'est celle-là qui, pour moi, est le démarrage de mon activité en tant que photographe. Donc voilà, c'est la fin On du va pas paquet. regarder du coup. Je regarde en même temps. Voilà, la photo est petite, mais on dirait Rebecca Bagnol vue d'ici. Il y Ouais. a Non, non, Patrice c'est qui, Kika. il y a Patrice qui demandait d'où tu étais.
D'où j'étais, je suis née en Seine-et-Marne. Non, non, Ah, où t'exerces là en ce moment? où j'exerce. Ah, vu que tu l'as dit au début, oui, mais pardon. Dans le Pays Basque, à côté de Biarritz. Très bien. Et donc, photo, bah, c'est récent en fait. Tu t'es mis en 2018, c'est. Ouais. Oui, je me suis mis en 2018, sachant que était 2018, sachant que pendant un an, bon, c'était pas la folie. Et je m'y suis réellement mis, comme je disais tout à l'heure, du coup, au premier confinement. Où là, je me suis mis à faire de l'autoportrait et je sais pas. Et puis après, quand on est sorti du confinement, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris plein de shoots et j'ai dit, allez, feu. Envie de revoir des gens. Ouais. Et il y a eu aussi les shootings avec Laura, qui m'ont, parce que j'ai été republiée, enfin, on a été toutes les deux republiées dans un magazine, enfin, un gros magazine, pas publié en print, hein, mais sur Instagram, ils nous ont mis sur leur site. Et du coup, il y a eu énormément de très bons retours, ce qui a donné énormément de motivation. Et du coup, là, j'ai tout donné. À partir de ce moment-là, j'ai dit, allez, c'est maintenant. Let's go. Voilà. Ah oui, parce que Wendy, ok. Oui, des photos que j'avais pas vues, là, dis donc, sur ton. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je Ah, sais. j'aime bien, ça. C'est pas mal. C'est bien, tu découvres en même temps, tu vois. Là, je suis dans tes photos identifiées, en fait. D'accord. Donc, c'est pas forcément le même feed. C'est très bien aussi. C'est vrai. Donc, tu es photographe et modèle, ou modèle, c'est juste comme ça. Modèle, c'est juste comme ça. C'est-à-dire que je suis très tatillonne sur les photographes que je choisis. Et c'est surtout que c'est plus, enfin, c'est plus amusant que autre chose, mais c'est pas quelque chose qui me fait vibrer en fait. Je préfère être derrière l'objectif que devant. Mais après, j'aime bien, voilà. Enfin, je veux dire, quand je rencontre un photographe qui est cool, j'aime bien travailler avec et j'aime beaucoup faire des autoportraits, ça c'est cool, j'en ai pas fait depuis très longtemps là, mais j'aime bien ça parce que je trouve que c'est aussi enfin, c'est une autre découverte entre guillemets, mais un modèle plus rarement, modèle beaucoup plus rarement, parce que c'est pas une priorité. Donc quand j'ai du temps, ça va être pour moi faire des shootings, pour faire des retouches, pour bosser sur mon site ou autre chose. Ça fait longtemps. Même s'il y en a certains qui me disent il faudrait que tu passes en modèle, je me dis quoi, mes photos sont merdiques ou quoi? Non, c'était marrant, je connais beaucoup de modèles qui finissent par devenir photographes, mais quand elles sont modèles et photographes, elles font autant l'un que l'autre, en général. Ah non, pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Ok. Je mets l'accent vraiment. Non, parce que c'est cool, hein. C'est un super moment. Je veux dire, c'est vraiment, c'est chouette. Et puis après, tu as des jolies photos. Enfin voilà, j'aime bien, mais c'est pas, si j'ai du temps, c'est pas ce que je vais mettre en priorité du tout. Du tout, du tout. Et toi, es-tu modèle? Euh, eh ben, non, mais j'ai eu posé quelques fois, ouais. Donc, j'ai fait, si tu veux ça, j'ai même posé en nuit érotique pour une photographe femme une fois. Énorme. Trop Et cool. non, ouais, c'est ce qu'elle a dit quand même. Enfin bref. Mais non, c'était cool. Mais c'est pas un truc que je dirais faites-le, tu vois. Encore que. Mais pour l'avoir fait, je pense que du coup, je vois un peu le truc. De passer de l'autre côté, d'être Oui, modèle. moi je trouve ça super intéressant aussi de voir ce que ça fait en fait d'être. Ouais, Enfin, du coup, je trouve, enfin moi personnellement, que j'arrive à mieux du coup diriger entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais j'arrive à mieux. Enfin, justement, j'arrive mieux à dire à la modèle, bah, enfin, fais telle position, mets-toi comme ci, comme ça, parce que tu sais ce que, voilà. Enfin, par exemple, je vois direct sur le visage d'un modèle si elle est à l'aise ou pas. Parfois, je dis, tu peux faire. Et puis, du coup, elle fait, mais sauf qu'elle n'est pas à l'aise. Je dis, bon, laisse tomber. Parce que parfois, voilà, j'ai des idées un peu folles, mais du coup, moi, je trouve que ça sert à rien, quoi. Si t'es pas à ça, l'aise. c'est un avantage que vous avez, je pense, entre femmes. C'est que, surtout si tu poses un peu, tu peux vraiment lui montrer, poser l'appareil, dire, bah attends, là, je veux ça. Ah, Alors je le que fais tout nous, le temps. Je fais bah, tout le voilà. temps où je me retrouve, parfois, je pose l'appareil et hop, je me mets. Ou parfois, j'ai du mal à me relever ou quoi. D'ailleurs, enfin, moi, pour moi, un shooting, c'est avant tout un moment
de rigolade et enfin, je sais pas, c'est un moment détente, relax. Moi, je sors 10 000 bêtises à la minute. Enfin, là, le dernier shooting où j'ai vraiment rigolé, c'était avec Marine et j'en pouvais plus, quoi. En fait, je crois que j'ai passé 50% du shooting à me tenir le ventre tellement je rigolais. Ça, Parce que c'est génial. surtout quand tu tombes sur des modèles qui sont voilà, dans le même délire que toi, justement qui se prennent pas du tout au sérieux. Bon, après, j'ai jamais eu de modèles qui se sont pris au sérieux. Enfin, franchement, j'ai eu énormément de chance. J'ai à mon actif, je pense, une centaine de personnes et elles ont toutes été plus cool les unes que les autres, quoi. Mais parfois, c'est vrai que tu rencontres des filles qui sont vraiment dans le même délire absolument de A à Z que toi. Et du coup, c'est des moments extraordinaires où moi, je rigole, où vraiment, je passe plus de temps à rigoler pendant un shooting qu'à être sérieuse et à shooter. Mais bon, le résultat est là, donc ça va. Je me dis, si on peut allier Oui, bah oui. le rire et la qualité du travail, c'est très bien. Ben moi, c'est exactement ça. Des fois, on me dit, voilà, tu retouches un peu tes langues, quoi. Et oui, c'est vrai. Parce que moi, ce que je préfère, c'est vraiment le moment du shoot où tu es avec la personne, Grave. tu te marres. C'est des super moments d'échange. Si j'étais capable de rendre les photos tout de suite brutes, nickel, je serais super content. Si tu fais ça, t'es content que tu passes autre chose. Exactement. Après, Alors que la retouche, des fois, c'est chiant. je trouve que plus tu avances, plus tu prends de l'expérience. Et moi, là, je vois, plus je vais, moins j'ai de retouches à faire, surtout au niveau de la couleur. Et Ah oui, bah ouais. ça, c'est trop cool. Parce que justement, enfin, avant, il fallait vraiment que je bosse à fond sur la couleur au niveau des retouches. Et là, maintenant, il y a même parfois où je retouche une photo pendant 20 minutes. Et puis ensuite, je fais le avant-après sur Lightroom et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle était mieux, en fait, Premièrement, ouais. de base, mais c'est plus fort que moi. Et du coup, je me dis, bah, c'est super, tu viens de perdre 20 minutes. Et en fait, je la remets en normal. Ça m'est arrivé quelques fois ces derniers temps où je me dis, vas-y, il y a quelque chose à faire. Et en fait, je me rends compte que voilà, plus je shoot, plus je me retrouve à faire moins de retouches, en fait. Et ça, c'est cool. C'est J'espère cool, qu'un hein. jour, je pourrai sortir directement. Voilà. Bien. Alors du coup, on en a parlé vite fait en début de live. Ah, je vais bientôt mourir, ne vous inquiétez pas. Et vite, s'il te plaît, encore moins pendant le live. Ah, ok, encore 5 minutes. Et il y a une question qu'on te pose souvent, c'est pourquoi tu fais pas d'homme? Et en Oh, fait, ce qui non. m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est pas la réponse, mais c'est pourquoi on me pose Alors, cette question, non, en mais en fait. plus, c'est très intéressant parce qu'on me le pose vraiment, je pense, tous les Une deux fois jours. pour toutes. Pourquoi tu ne fais pas les hommes? Parce que j'aime ressortir le côté sensuel d'une personne. Donc, je vais dire une personne, puisque là, on mélange tout le monde. J'aime ressortir le côté sensuel et c'est d'ailleurs pour ça que sur ma bio, j'ai écrit créatrice de sensualité. Et je pense, je ne vais pas parler à la place des hommes, mais du moins, c'est ma vision. Je n'ai pas envie de ressortir le côté sensuel d'un homme. Voilà, c'est pas. En fait, moi personnellement, c'est pas le côté que j'ai envie de sortir, le côté sensuel. Je peux sortir le côté amoureux et ma vision quand justement je suis avec un homme et que du coup il y a un moment donné où je vais faire des photos et encore ça va être des photos habillées, etc. Et c'est autre chose pour moi. Mais après, j'aimerais beaucoup faire des photos de couple parce que dans un couple, il y a la sensualité. Enfin, j'espère. Il faut. Il y a la sensualité. Chez la femme, je trouve que la sensualité, il doit y avoir la sensualité. Dans un couple, il doit y avoir de la sensualité. Mais chez un homme, je sais pas. Enfin, moi, c'est mon avis qui reste vraiment uniquement le mien. C'est un côté qui, en fait, ça me passionne pas. Les courbes de l'homme ne me passionnent pas. Moi, c'est vraiment voilà, ce que j'aime chez la femme, c'est son cou, la poitrine, la chute des reins, les fesses. Voilà, c'est vraiment c'est, je sais pas, le corps de l'homme me parle pas du tout comme celui de la femme. Ça m'étonne pas, non, mais c'est marrant parce que j'en parlais hier à mon exposition. Hop là, comme ça, c'est placé. Mais il y a quelqu'un qui justement m'a dit pareil. Il m'a dit, vous faites pas les hommes, je fais très peu, mais bah, j'ai envie de m'y mettre quand même, mais je le ferai pas autant que les femmes parce que c'est les femmes qui m'attirent le plus. À tous les niveaux d'ailleurs. Mais ouais, ouais, je trouve ça quand même intéressant. Et c'est rigolo parce que la personne était en mode, ouais, je trouve que c'est aussi beau un homme qu'une femme. J'étais là, bah en fait, c'est un peu différent. C'est C'est- différent, on dit pas que c'est moche, je dis pas Ouais, que ouais, mais les j'entends hommes bien. c'est moche ou quoi que ce soit, hein. Attention, ça n'a rien à voir, c'est juste une question de ce que moi j'ai. Et d'ailleurs,
je sais que j'ai des hommes qui vont dire, ah mais non, moi je veux pas voir ce côté-là en fait. C'est même pas moi au final, c'est même des hommes qui m'ont dit, je veux pas voir ce côté-là. Je dis, bah, ouais, bah désolé, c'est celui que je vais faire ressortir. Donc, enfin, Bah, c'est. enfin, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, c'est pas anodin si depuis l'Antiquité, on voit surtout des femmes dans l'art, dénudées ou pas, ou machin, ou mis en valeur, plutôt que plus de femmes que d'hommes en fait. Non, non, mais je suis d'accord. Après, voilà, il y a des photographes qui font les hommes et ça les réussit très bien. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne, donc c'est pas ce vers quoi je vais aller. Maintenant, si demain, voilà, je ne sais rien, moi, j'ai une marque Bah pro qui oui. me contacte et qui me dit, bah, nous, on aimerait que tu photographies la collection de nos caleçons sur des hommes, je vais le faire et je pense que et, et je pense que ça va me faire kiffer, mais c'est pas ce vers quoi je vais aller. Je Et oui, t'écoute. et oui, mais ça n'arrivera pas, vu que comme tu le fais pas, tu le montres pas, donc on va pas venir te chercher pour ça. C'est Et ça. on en revient aux étiquettes de tout à l'heure. Ça, 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 Exactement. ça m'est arrivé un paquet de fois de parler avec des gens ou des marques qui me disent ah mais tu fais ça parce qu'on a fait cette campagne avec machin ou machine et je fais bah j'aurais pu le faire. Ah bon, mais on savait pas que ça pourrait t'intéresser ou machin ou truc parce qu'ils l'ont pas vu dans mon feed. Ou pire, des fois il y a des gens qui aimeraient bosser avec moi mais qui se disent oh ça va pas l'intéresser parce que tu sais ils te cataloguent et ils te disent oh, ouais, ils t'en parlent même pas et tu passes à côté de plein de trucs. C'est très très pénible. Bah, Mais on en est ce très, moment, très catalogué, surtout via Instagram. Mais d'ailleurs, on te dit dès le début, choisis un univers. Ça veut dire que moi, par exemple, hum, il y a 2 semaines, j'ai photographié un anniversaire d'une petite fille et il y a des photos qui sont magnifiques de son petit visage. C'est trop beau. Ou même d'un moment qui est vraiment, voilà, où elle souffle les bougies. Et la photo, je trouve, enfin, il y a plein d'émotions. Mais je veux dire, je vais pas venir caler ça entre deux photos de lingerie. Donc, à un moment donné, je choisis mon univers et mon univers principal, ça va être la femme, la sensualité, la lingerie, etc. Et puis, bah, après, voilà, j'ai une page Facebook où là, c'est un peu différent. Du coup, j'ai classé tout en catégories, comme sur mon site où j'ai classé tout. Voilà. bah, il faut. Que je fais aussi enfin, je fais les grossesses aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau. Maintenant, j'en fais moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais voilà, c'est vrai que je devrais peut-être en mettre aussi sur mon feed parce que, enfin, au moins, ça montrerait que en fait, je fais la femme, quoi. C'est tout. Je vois ça, mais c'est trop bien. Mais si je te posais la question sur pourquoi tu fais pas les hommes, c'est en clin d'œil, parce que tu m'avais dit en off que on te l'a posé tout le temps, ça te saoulait. Et en fait, je voulais en venir aussi sur le fait que les gens, des fois, donc on fait ce qu'on fait. Donc si on le fait, c'est que ça nous plaît, c'est que voilà. Si vous ne voyez pas faire de l'immobilier ou autre chose ou machin, alors ça, c'est qu'on le fait ailleurs. J'en ai Mais déjà bon, fait. ouais, j'en avais aussi. Mais je veux dire, ça, on va justement, si on en fait ailleurs, faut nous poser la question en off, y a pas de souci. Soit c'est qu'on n'a pas envie. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens, ils veulent absolument te mettre dans un truc et te dire fais ça ou fais pas ça. Oui. C'est un truc ouf. Et pour revenir au body positive, justement, il y a 6 mois, j'étais dans une période un peu de doute, parce que des fois ça arrive, faut pas croire. J'étais en mode est-ce que c'est en bien ce que je fais, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que c'est, est-ce que ça. Et j'ai une influenceuse un peu connue dans le game avec qui j'avais fait des partenariats, des vidéos, des machins, qui elle est. Je l'ai pris en photo, j'ai fait 2 séances avec elle parce qu'elle voulait des photos d'elle. On a fait un truc glamour au début. La deuxième, c'était plus sexy, lingerie. Et après, elle a basculé dans le body positive, un peu, j'ai envie de dire extrême, machin. Elle fait exprès de se prendre dans des poses où tous les bourrelets ressortent et tout. Donc, moi, je trouve qu'elle en fait trop. Mais bon, c'est un activisme comme un autre. Et après, elle était, donc il y a 6 mois, j'étais pas bien. Et à un moment donné, elle vient me parler. Elle me dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est plus à la mode. Les corps parfaits, maintenant, c'est fini. Il faut que tu fasses des gens normaux. C'est ça la mode, Mathieu. Mais vraiment, texto, elle m'a dit ça. Et Non, j'étais en mode, j'ai aussi. ouais, mais je lui ai dit, mais moi, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, je vois bien que c'est plus la mode et qu'il si Mais pour vraiment, moi, genre, c'est même pas une histoire de mode. Enfin, je sais pas, je comprends pas justement cette histoire de mode. Genre, bah, parce que là, en ce moment, tout le monde parle de body positive. Enfin, moi, je fais ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, c'est ça. Et voilà. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a pas une question de mode. En fait, j'ai pas envie de me caler selon une mode. Et pour moi, justement, le but du jeu, c'est euh, bah, inclure ce body positive enfin, dans ce que je vais faire. C'est-à-dire que quand on me dit bah, j'ai 1 kilo en trop,
enfin, un bouton ici, il se dit, eh ben, justement, on va faire en sorte que ça ne se voit pas. Donc, je vais lui faire prendre des positions qui vont en fait cacher ça. Et je le sais en fait plus. C'est pour ça que je dis que j'aime faire de l'autoportrait. Parce que moi aussi, comme tout le monde, j'ai des complexes. Il y a des choses qui ne me plaisent pas dans mon corps. Je ne suis pas en train de dire que... Enfin, moi, il y a des choses que j'aime pas chez moi. Et en faisant de l'autoportrait, je vais savoir mettre en valeur les côtés que j'aime. Et je vais savoir exactement comment, en fait, je dois me comporter devant la caméra. Enfin, devant la caméra. Devant l'objectif pour, en fait, cacher les côtés que j'aime pas ou les masquer. Et c'est ce que je fais en fait avec mes modèles. Après, voilà, encore une fois, les personnes qui préfèrent aller vers quelque chose de, entre guillemets, de brut, et ben, il y en a plein des photographes qui font ça. Donc, dirigez-vous vers cela. Et puis, enfin, moi, j'ai envie de dire. En fait, c'est ça, on a tous notre style, notre patte, notre truc. Donc, si tu viens nous voir parce que tu aimes bien ce qu'on fait, c'est super. Mais viens pas nous voir pour nous demander de faire autre chose. Et t'as des gens qui sont un peu comme ça. Oui, tu devrais pas faire ci. Ah, pourquoi tu fais pas de la grossesse ou enfin, moi dans mon cas, ou du machin, bah, c'est pas mon délire. Et des fois, les gens, ouais, se vexent en fait en mode, je veux te voir faire ça. Et tu fais, bah non, Ouais. tu vas pas dans un resto italien pour manger japonais, quoi. Enfin, non, mais Ça, c'est, c'est une très bonne métaphore, je retiens. Et ça, bravo. ça, ouais. Tu peux changer Ça, c'est top. Ça, je retiens. Celle-là, je veux dire thaïlandais et marocain. Enfin, tout marche, tout marche. ah, oui, exactement. Non, mais maintenant, je vais dire ça. C'est exactement ça. J'adore Après, les métaphores. c'est surtout qu'il y a le truc de l'écran et que les gens se permettent énormément. Bon, moi, après, voilà, j'ai vraiment Ouais, beaucoup de c'est vrai, chance parce que j'ai un compte Instagram qui est top dans le sens que mes abonnés sont top. Ils sont toujours dans... Enfin, ils sont toujours dans le respect et dans la motivation, l'encouragement. Et ça, franchement, merci. Enfin, je veux dire, si, après, j'ai quelques... Mais bon, en général, ça passe en bloqué et je réponds même pas. Mais franchement, c'est super rare. Moi, toute ma communauté, justement, elle est vraiment dans une démarche d'encouragement et de... Enfin, moi, je trouve ça top, quoi. C'est vraiment quelque chose qui aide à avancer. Et je pense que du coup, ces personnes-là, justement, ma communauté, je pense, elle n'est pas dans une recherche particulière de... Enfin, ou du moins comme moi. C'est-à-dire que oui, tu as tes défauts et tu fais avec. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un seul instant. Je veux dire, je pense que je suis la première personne à être super complexée de plein de choses. Donc, Je vais rebondir là-dessus. Voilà. Euh, il y a, parce que pour les gens qui regardent, c'est hyper intéressant de développer là-dessus, mais on parle des complexes. On disait tout à l'heure que beaucoup de femmes arrivent et se font prendre en photo et on a tous des complexes, enfin, on a tous des complexes vraiment. Et on a fait tous les deux des femmes, on va dire magnifiques, s'il faut mettre des mots. Et j'en ai peut-être eu une seule dans 12 ans de photos, allez, peut-être deux, allez, deux en 12 13 ans de photos, qui vraiment se la racontait en mode je suis trop bonne. Mais tous les gens du monde ont des complexes, des défauts, des machins, des trucs voilà, sujet sensible. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que on vient nous voir en nous disant, tu fais des nanas magnifiques, donc je vois pas ce que je ferais sur ton feed ou je me projette pas ou je vais te dire non directement. Et moi, je leur dis, mais ces femmes-là aussi ont des défauts et les assument pas trop et ont des complexes et sont venues me voir en mode, on va faire des belles photos, mais je vais essayer de mettre ça de côté, quoi. non, Et mais moi, j'ai énormément d'exemples et ça, j'adore. Il y a qui s'est devenue une amie d'ailleurs, où en fait, quand je suis tombée sur son compte Instagram, enfin, j'ai aimé ce qu'elle faisait. Mais en fait, elle n'était pas du tout modèle. Elle n'avait jamais fait de shooting ni absolument rien. Mais je l'ai trouvée, enfin, je sais pas, j'ai aimé ce qu'elle dégageait. Du coup, je suis allée vers elle et je lui ai dit, voilà, j'aimerais te prendre en photo. Et elle m'a dit, écoute, j'adore ce que tu fais. Mais ça va pas être possible parce que jamais de la vie j'arriverai à poser comme toutes les filles que tu photographies. Du coup, j'ai pas forcé la main, j'ai dit ok, ça marche, pas de ouais, souci. mais il Et faut, enfin, je dis, si tu changes d'avis, je dis tu sais à qui demander. Et en fait, il s'est pas passé 5 minutes. Elle m'écrit, elle me dit finalement j'ai changé d'avis, je veux shooter, enfin je veux bien essayer. Et ben résultat, on a fait le shooting qui s'est archi bien passé et depuis, elle a fait, je pense je sais pas, mais presque une dizaine de shootings avec d'autres photographes. Et en fait, elle adore ça et elle s'est lancée. Bon, voilà, elle a sa vie à côté, mais
parfois sur un délire. Voilà, s'il y a un photographe qui la contacte, elle dit oui. Et ça, je trouve ça top. Je me dis, c'est énorme. Je lui ai fait découvrir en fait le monde de la photo, alors qu'à la base, elle m'a dit non. Et j'ai plusieurs cas comme ça. J'ai une autre amie où justement, bah, elle a dit allez, je tente, mais elle y allait vraiment à reculons. Et en fait, après, c'est elle-même qui venait vers moi pour me demander encore des shootings. Donc, et elle m'a écrit une phrase où elle m'a dit merci, grâce à toi, maintenant j'ose. Et ça, quand moi je reçois ça comme phrase, c'est extraordinaire en fait. Ouais, c'est grave cool, ça. Et d'ailleurs, c'est même encore plus touchant que quand je shoot une nana qui a l'habitude et qui du coup va en fait après, j'adore parce que du coup, c'est professionnel et tout. Mais c'est vrai qu'en fait, faire découvrir à une personne qui n'a pas du tout confiance en elle qu'en fait, elle peut et qu'elle est aussi bien que toutes les autres femmes, ça, c'est une satisfaction qui est inégalable en fait. C'est vraiment quand on me dit, bah, grâce à toi, maintenant, je me trouve belle et j'ose et je me dis qu'en fait, bah, je suis canon. Là, je me dis, c'est bon, arrêtez tout. J'adore. Enfin, je me dis, voilà, c'est cool de faire ça. Il y a Tiffany qui dit avec toi, moi j'ai envie de recommencer. Ah, moi aussi, en plus. Ah, c'était top. Ouais, ça, ces personnes-là, justement, c'est vraiment des personnes enfin, voilà, ça a été des premiers shootings qui se sont passés tellement bien que, en fait, enfin, c'est vraiment une grande satisfaction, vraiment, de pouvoir montrer à une femme bah, qu'elle est belle et qu'elle peut avoir confiance en elle, même si elle a un bourrelet mal placé ou des vergetures mal placées. Donc, voilà pourquoi j'aime faire la femme. C'est beau moment. Bon, maintenant qu'on a parlé des gens avec qui ça se passe bien, balançons sur tous les connards. Alors, j'ai un PDF, là, je finis. Non, justement, j'ai de la chance, j'en ai pas. Ça, c'est cool. Merci, Ouais, David. tout à l'heure, tu disais que tu avais que des bonnes expériences au final. Franchement, j'ai que des bonnes expériences. Même si tu me demandais, il y a peut-être, alors sur les centaines de modèles que j'ai eus, il y en a peut-être eu une avec qui c'était très pack, et encore, voilà, ça s'est bien passé. Mais il n'y a pas eu de. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y La a chaleur. je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais je pense, enfin, Non. je compte toujours, je compte toujours 3 heures parce que je me dis, j'aime bien discuter pendant 30 minutes, 1 heure. L'autre fois, avec Barbara, quand on a fait un shooting sous les oliviers, bah, en fait, on a commencé le shooting au bout d'1 heure. On s'est posé sous les oliviers, on s'est raconté notre vie, on a rigolé, et puis au bout d'1 heure, on s'est regardé, on a dit, bon, il faudra peut-être bosser. Et on a shooté, mais du coup, on a shooté pendant 1 heure et c'était top. On a eu un super résultat. Et je me dis, en fait, ce qui est important, c'est l'énergie qui va passer à ce moment-là. Et voilà. Et si je dois parler de mauvaise expérience, et encore, c'est un grand mot, dire mauvaise. C'est une fille avec qui bah, c'était plat complet, quoi. C'était, il n'y avait pas de discussion, pas de truc. Bon, les photos sont pas mal, mais Ouais, mais dans ces cas-là, tu as envie de finir vite. ouais, voilà, c'était pas. Tu fais, Et puis ok, même, t'as pas bon. envie d'aller plus loin, t'as pas envie d'être dans une recherche. Parfois, moi, je vois, enfin là, j'ai une expérience, enfin, j'en ai eu plusieurs, mais dont une bah, la semaine dernière avec Madeleine. Qui d'ailleurs aimerait beaucoup travailler avec toi. J'en profite pour le placer. Attends, c'est laquelle, Madeleine? Madeleine de Proust, elle s'appelle maintenant. Ouais, Elle avant c'était Madeleine modèle et maintenant c'est Madeleine de Proust. Et du coup, ça a été énorme parce qu'en fait, à la base, elle a dit viens, dimanche, je suis libre, est-ce que tu as envie de shooter? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit ok, on va partir dans la nature, je sais pas où. Et en fait, temps pourri. Du coup, je lui ai dit écoute, c'est pas grave, viens à la maison, on va voir ce qu'on fait. Elle me dit ça marche. Elle est arrivée avec un bouquet de fleurs. Moi, j'étais de l'autre côté avec mon miroir. Et en fait, elle y a mis, je sais pas, elle a mis son truc, moi j'y ai mis mon truc et on a fait des photos qui franchement, enfin, elles sont énormes, elles sont énormes et c'est un vrai plaisir de travailler avec des personnes comme ça, avec qui tu as l'énergie qui passe tellement bien qu'en fait chacune on va amener notre truc, c'est-à-dire que pour moi ces photos-là c'est vraiment un méga travail d'équipe. Parce que par exemple, moi j'ai posé le miroir, elle a pris les fleurs, elle a dit viens on rajoute des fleurs derrière. Après, moi, je lui ai dit, viens, mets-toi comme ça. Et du coup, on a des photos qui sont top. Et ça, des C'est personnes. ça, tu as lâché le mot, tu as dit travail d'équipe, c'est exactement ça en fait. Ouais,
Mais Moi, là, sur la. particulièrement, franchement, là, ça a été waouh. C'était vraiment, là, on était toutes les deux, mais je sais pas ce qui nous est arrivé, mais on était à fond et du coup, on a vraiment sorti des pépites. Pour le coup, elles sont superbes. Parce qu'elle y a mis, tu vois, elle me disait, bah viens, là, on met les fleurs comme ça. Et puis moi, je disais, ah, mais oui, mais sinon, on rajoute ça. Et voilà, c'est énorme. Et hier, il y a une modèle que je suis censée shooter dans 2 semaines qui me dit, ah, et si on rajoute ça? Et du coup, de là est partie une autre idée. Et voilà. Et je sais que le shooting va être top parce que, pareil, travail d'équipe où elle amène son grain de sel, en fait, moi aussi. Et du coup, on crée de la magie. Voilà. J'adore ce terme. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, c'est de la complicité, parce que si tu. Ouais, je me mets à l'aise, je me pose sur mon jeu. Si t'as pas cette complicité. Mais je crois même que c'est Peter Lindbergh qui disait ça. Que je sais plus comment, je sais plus quelle était la phrase exacte, mais en gros, il disait que tu capturais un instant, mais c'est une relation entre deux personnes que tu captes, c'est-à-dire le photographe, son œil, la Exactement. modèle, le fait qu'elle soit à l'aise justement avec lui ou elle, avec le photographe, du coup. Et ouais, non, mais c'est exactement ça. Et tout à l'heure, tu parlais de parler avec les modèles. Donc nous, on est comme ça, parce que je suis un peu pareil. Moi, je fais 2 heures de shoot pur, mais avant, après, oui, ça peut être du 2 heures de parler, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, moi, c'est surtout avant, ouais, c'est vraiment, mais c'est pareil en fait. Moi aussi, On est je sais que bavard je de prends fou. toujours le temps et d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais pour moi, en général, les premières photos sont un peu pourries parce qu'il y a ce truc, et c'est ce que je dis à chaque fois, je dis, il faut que tu t'habitues à moi et que moi, je m'habitue à toi. Oh, Et, c'est beau. Il faut et qu'on non, se mais tape ça. il y a une certaine, voilà. Et Ouais, en général, c'est sur la fin du shooting que j'ai vraiment des perles. Je vois, ça évolue en fait au cours du shooting. Au début, on commence par des trucs où on sent que voilà, c'est pas trop ça. Et puis au milieu, c'est bien. Et puis sur la fin, c'est top. C'est à Et, chaque fois, c'est comme ça. alors ouais, je vois ce que tu dis. J'ai eu longtemps ça, et là maintenant, c'est super aléatoire. Là, cet été, j'ai fait. C'est top du début à la fin. Oh, c'est un truc, mais je déchire tout. Et, Je non, trouve non, pas vrai du début à la fin. j'ai fait une ruse justement en juillet, là, et la première, attends, mais je l'ai quelque part. Ouais, je t'emmène avec moi. Oh mon Dieu, la caméra bouge. Je crois que je l'ai en photo, c'est pas. Et en fait, la première photo du shoot, voilà. Oh, pardon. La toute première photo du shoot était, bah, c'est une de mes préférées. En plus, enfin, elle est beau, j'ai rien retouché ni rien. C'est un bonheur, ces femmes qui ont une peau parfaite. Mais C'est ça. Ça aide beaucoup. Ouais. bon, je me fais un peu flipper parce que depuis tout à l'heure, j'ai mis un décor, mais en fait, bah, elle est à poil, quoi. Donc ça se trouve, je vais me faire défoncer mes vidéos. Mais est-ce que c'est censuré? Attends, je vois même pas. Enfin, quand je Bah, dis censuré, oui, mais on voit rien. on voit pas grand-chose, quoi. Tu as de Faudrait la vraiment chance, qu'il y j'ai ait retrouvé mes directs il y a pas longtemps, parce que moi j'étais privée de direct. Oui, moi, pendant un mois, là, ça m'est arrivé. Ah, moi j'ai été privée pendant 3 mois au moins. Trois J'ai mois. été moins sage que toi. On a ça, c'est bien. Du coup, je parlais de cette photo. Ouais, super belle celle-là. C'est J'aime la bien le petit première. mouvement de. Je zoome avec la main. C'est top ça. Et ouais, mais du coup, t'as vu, je l'ai imprimé en. Ouais, je fais ça en ce moment. Je fais des prints un peu carte postale. Tu sais, c'est comme les photos à l'ancienne là que tu faisais avec un vrai appareil, Ouais, enfin jetable, je veux dire, et que tu retrouvais avec le truc derrière, c'est trop marrant. grave. Les souvenirs. Et là tu te dis, oh là, je suis vieux. Oh là là, on a connu le Mitzel, ma petite dame. Mais oui, oui, je sais plus où on en était, mais en gros, ouais, ouais, ça peut arriver que les photos soient assez folles vite, et c'est cool. Et Ah, aussi de partir dans la direction où tu fais, ah, en fait, c'est moins bien, on va changer tout de suite. Voilà. c'est ça, c'est exactement ça. Bah écoute, je crois que j'ai posé quasiment toutes les questions. Bah si, vu que j'ai te parlé d'une modèle T'es russe. au courant qu'il y a déjà 1 heure qui est passée? On avait dit quoi? Exactement. Je t'avais dit, ah, 1 heure, je suis pas On s'est sûr. Bah, retrouvés emportés dans nos questions et mais dans. toujours. Mais du On est coup, trop pour passionnés. rebondir, On est beaucoup trop passionnés, c'est pour ça en fait. mais ouais, on est super bavard aussi. Mais du coup, donc je te parlais de cette femme qui est russe. Toi aussi, tu as vécu en Russie et tout, donc tu continues de faire pas mal de filles de l'Est, entre guillemets. Ouais,
Ok. C'est un, Enfin, c'est un choix après, aussi. moi, vu que j'ai grandi en Russie, en fait, Ok. je suis très habitée par la culture russe et et par l'ouverture d'esprit qu'ils ont. En fait, je pense que si aujourd'hui j'ai cette ouverture d'esprit par rapport aux femmes, c'est vraiment grâce à la Russie. J'ai l'impression qu'ils Et sont pas trop impactés, eux, par le côté poil sous les bras, non, féminisme à pas du tout. outrance. Ah non, une Pour Russe, rester, faut qu'elle soit au top du top, faut qu'elle ait la plus belle robe, faut qu'elle ait voilà, le plus beau maquillage. Mais j'adore ça. Enfin, moi, je suis fanatique de la Russie. Je parle russe. Enfin, Mais ça, je trouve pas ça rétrograde, en fait. la Russie, c'est un pays qui m'a vraiment apporté quelque chose et qui apporte une certaine ouverture d'esprit. Déjà, quand tu grandis en tant qu'étrangère dans un pays, enfin, étranger, je pense que ça t'apporte une certaine, enfin, je sais pas, une certaine vision. Et du coup, forcément, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté quelque chose. Enfin, ça m'a vraiment apporté une vision énorme et je pense que c'est de là que j'ai mon ouverture d'esprit, en fait, par rapport à la femme. Et c'est pour ça que j'aime le maquillage et que j'aime les jolies choses. Enfin, voilà. Mais toi qui vois pas mal de Russes, tu dois savoir aussi bien que moi de quoi je parle. Ouais. Ouais, mais enfin, après, les modèles françaises sont aussi très, enfin, parce que du coup, je fais beaucoup de nus, lingerie et tout, donc elles sont très pimpées, entre guillemets, les manucures, les cils, les machins. Mais tu sens quand même que c'est beaucoup plus, enfin, pas culturel, mais normal, ouais, dans les pays de l'Est. Ouais, c'est Que ça. ici, enfin, puis, je fais beaucoup de femmes un peu jeunes, en fait. Et quand tu discutes avec elles en France, ouais, tu fais, waouh, il y a des discours que, ouais, j'entendais pas il y a 5 ans, quoi. Tu fais, putain, c'est dingue. Il y a même un côté un peu combat, revendication, et ouais, je sais Moi, pas. je comprends. C'est vraiment. Moi, après, voilà, encore une fois, c'est vraiment. Enfin, j'adore ce côté, voilà, tout ce qui est pays de l'Est, j'aime beaucoup et il faut que j'y retourne d'ailleurs parce que ça fait depuis beaucoup trop longtemps. Donc, ça C'était où, fait toi? à Moscou pendant 20 Ouais, ans. ok. À Ah, Moscou ok. pendant 20 ans. Donc, bon, forcément, il y a un moment donné où tu commences à avoir, enfin, à réfléchir un peu comme les Russes et à réfléchir comme eux et à voir les choses de la même manière. Enfin, Et toi du coup, toi qui connais bien, qui parlais des photographes russes, tu penses qu'un étranger comme nous, il peut s'exporter là-bas ou c'est chaud ou franchement, je trouve que vu ça sert à la rien? qualité des photographes russes, je pense qu'on n'a rien à faire là-bas. Ils ont ce qu'il faut. Franchement, ils ont ce qu'il faut Bon, tu penses à et, qui? ils ont vraiment ce qu'il faut et je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Parce que enfin, je trouve que les Russes, dans la photo, Oula, attends, j'ai un compte à rebours qui vient de se lancer parce que je crois que ça coupe tout seul au bout d'1 heure. eh Donc en ben, gros, il y a 20 secondes, soit pour dire au revoir, soit on en relance un. comme tu veux. Si tu veux, on peut en relancer un. Bon, on va Et moi, lancer un pour dire au revoir, quoi. Et hein? celui-là, faut le mettre en IGTV et l'autre, je pense pas, ce sera juste Voilà, si du tu veux, bye on fait bye. Ok, bah parfait. merci à À tous tout de de l'avoir suite. suivi. On va en faire un tout petit. Alors, pour ceux qui rejoignent seulement, ça fait 1 heure qu'on fait un live, donc là, on va dire au revoir, entre guillemets. Mais on a tout mis sur IGTV, donc ça, c'est cool. Et pour ceux qui étaient là, bah, c'est cool d'être revenus. Merci. Grave. Et tu sais que tout est revenu, moi, tous les commentaires et tout est revenu D'un quand seul coup. ouais, tout à l'heure. Pile quand c'était fini, bref. Bah C'est écoute, c'était bien cool, enchanté, tout ça. enchanté. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de passer devant ton objectif? Ouais, franchement, ouais, grave. Parce C'est que vraiment. là, je te regarde, je me dis, attends, il y a un potentiel. Ah, merci, j'apprécie. Ah, bah voilà, il y a Madeleine qui est là. Ouais, il y avait la de Hey, Proust. Madeleine, veut travailler avec toi. Alors, je fais coucou, tiens. Hop. Bah, Madeleine, t'as tout loupé, ça fait 1 heure qu'on discute, là. Mais 1 heure si, qu'on elle y était, papote. je crois, tout à l'heure en plus. Ah, je ne l'ai pas vu. Autant On me pour dit que moi. ça va nous annoncer le live. Non, mais c'est parce qu'on l'a relancé. Ouais. Moez me dit, est-ce qu'il y a un workshop sur Paris? Bah, toi, je sais pas. Moi, oui, je vais en faire un. Bah, je pensais début novembre, mais la modèle, elle n'a pas l'air de vouloir venir en France. C'était une Polonaise. Bah, je vais tout mettre sur mon Instagram et sur mon site.
Donc, restez connectés, les enfants. Moi, Meilleur je fais live, un Madeleine de workshop, tous. mais en Espagne, en avril 2022. Mais c'est en Espagne. En photographe ou en modèle? Avec Olga. C'est Olga Modèle qui organise. Ok, Et, ouais. et du coup, voilà, elle fait. Ça s'appelle. Eh ben, zut, j'ai un trou. J'allais dire que si, Costa Blanca Event, mais je l'ai mis si jamais certains photographes sont intéressés, c'est sur mon profil dans les stories à la une. Voilà. Hey, On va énorme. être dans une grande villa en Espagne avec 5 modèles. Bon, et Voilà, moi, je m'occupe de l'organisation et des backstage. Voilà. Je c'est vais génial. l'aider en fait. On J'ai avait. hâte. Ah bah merci, moi, ça fait plaisir. Je viens de voir un message passer qui fait plaisir. Ouais, Merci beaucoup. c'est bon, je les ai enfin les messages. Ah, bah voilà. Tu vois, tout à l'heure, on aurait dû Quand tout est recommencer. fini, super. C'est bien, c'est quand tout s'arrête que tout remarche. Mais c'est non, non, c'est cool de faire des events comme ça, de louer des beaux endroits pour faire des trucs. On m'avait contacté en mars, avril pour faire ça en Corse. C'était Mhm. une boîte en Corse qui voulait organiser ça, un mec qui lançait son agence de mannequins et tout. Il m'a dit ouais, c'est bien, t'as déjà fait des workshops, ce serait intéressant pour nous. Et puis après, bah, j'ai l'impression qu'il a eu du mal à le vendre. Tout d'un coup, il m'a dit ah bah en fait on va l'annuler. Et puis depuis, j'ai aucune nouvelle du gars, donc je sais même pas si son business. Bah après, justement, oui, même, enfin, Olga l'a précisé que voilà, ce sera annulé s'il n'y a pas assez de demandes. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai hâte Ouais, ouais, de ce moment-là. c'est pas forcément évident hein, à remplir. Ouais, donc on verra quoi. On verra ce que ça donne sur le moment, mais j'ai hâte de vivre ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, je viens à Paris en janvier. Comme ça, tu es au courant aussi. Je note. J'ai envie. Je sais pas les dates exactes, mais Et je vais me noter. je vais venir sur Paris. Je vais venir à Paris. Je pense que ça va être. Ben, en fait, il y a le salon de. Il y a le salon de la lingerie sur Paris. Je crois que c'est le 22-23 janvier ou 23-24. J'ai plus les dates exactes en tête. Et donc, je vais venir une semaine par là. Surtout qu'il y a pas mal de shootings que je veux faire. Donc, voilà. Attends, Voilà pour les infos. attends, je voulais préparer une blague du coup. J'ai hâte de voir ça. Attends, c'est pas là. Tu fais quel salon ta vie du coup? Je te vois venir le salon de la lingerie à Paris. C'est énorme. Ok, super, bye bye, on se retrouve Ça avec allait Cécilia dans un instant parfaitement après une page de bien. pub. L'annonce était parfaite. Écoute, c'est un métier. C'est en janvier, c'est ça? De quoi? Le salon de la lingerie, c'est en janvier aussi ou rien à voir? Si, si. Bah, tu m'écoutes pas, en fait. Ah non, je te préparais la blague en même temps. Non, je C'est les rigole. hommes, on fait pas deux choses en même temps. Euh, c'est au mois de janvier, c'est fin janvier, le 23-24 ou 22-23, quelque chose comme ça. Écoute, j'irai sur un site qui s'appelle Google, me renseigner. Tu connais Google? C'est vachement pratique. Je sais. Bien. Ça, alors, Bien voilà. vu. Petit Bien vu. life hack pour tous ceux dans le chat, là, google.com. Il y a plein de C'est réponses à plein de merveilleux. questions. C'est Ça un aide truc. énormément. C'est ça, exactement. Si tu tapes d'ailleurs Cécilia PGT dans Google, si tu mets Cécilia PGT nu, t'as un truc, Google, il le sait. C'est génial. C'est un Heureusement truc. qu'on n'est que 9 personnes à entendre ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit n'importe quoi. C'est ça. Et non, attends, j'avais une dernière question, parce que du coup, on parlait de tout ça et tout, et on n'a peut-être pas assez développé là-dessus, mais tu veux te professionnaliser? Question rhétorique, point d'interrogation. Exactement. C'est pour ça que je travaille autant, Et que tu parce fais une que, formation. parce que j'espère en vivre juste de la photo, devenir photographe et travailler avec des marques de lingerie et avec des particuliers aussi. De lingerie. Bon. Non, travailler avec les particuliers, voilà, toutes les femmes qui ont envie de se retrouver, de se trouver belles, d'avoir confiance en elles, de se voir à travers la vision d'une autre femme. Je suis là. Et tu vas rester dans le Pays Basque ou tu veux bouger pour ça ou... Euh,
j'aimerais faire les deux en fait. J'aimerais être basée sur le Pays Basque, mais une semaine sur deux en fait, bouger sur Paris, sur j'en sais rien, moi, Nice, enfin toutes les grandes villes pour aller bosser. Et le Pays Basque est quand même un endroit relaxant et calme. Jamais fait. Bah voilà, tu vas venir nous voir. J'ai fait, attends, je sais pas, je fais Lacano. C'est le plus bas que j'ai fait. Non, si, il y a du Oh, Nutella. oui, quand même. Enfin, c'est dans les Landes. Ouais, c'est plus haut, mais je suis pas allé en dessous. Ok. Du Et ça a coup, l'air, ouais, ça a l'air cool. c'est très cool. C'est très inspirant et j'ai beaucoup de chance d'être dans cette région parce qu'on a des paysages qui sont juste somptueux. Donc voilà, du coup c'est vraiment top quoi. C'est vraiment top pour faire des shootings. Enfin, je vois quoi, j'ai vraiment de la chance, j'ai l'océan, j'ai des plages à perte de vue, des falaises, des rochers, la nature. C'est sûr que enfin à Paris, parfois j'ai envie d'aller Mais faire tu des rigoles, on a tout ça. en fond d'écran, c'est ça? Ouais, en carton-pâte, en décor, ouais. Exactement. Non, j'ai envie d'aller à Paris pour faire quelques shootings dans un style parisien, justement, mais c'est vrai que pour rien au monde, j'échangerais ce que j'ai ici, en fait. Ah, Paris, c'est magnifique. Paris, c'est super. Moi, je suis retourné à Paris parce que opportunité, ça fait 2 mois là que j'y suis vraiment. Effectivement, il y en a des opportunités, c'est cool, ça va assez vite. Les Hmm. gens sont très cool. Mais oui, après à vivre, c'est pas ce que je préfère, mais c'est temporaire. Ouais, Enfin, j'aurais bien décollé, moi je me dis tiens. Alors sauf si je suis blindé, parce que là, quand t'es blindé, Paris c'est agréable. c'est vrai. Et Tu peux pareil pour voyager Moscou, aussi. en Donc, fait. Je pense, que c'est l'histoire de toutes les grandes villes. Mais d'ailleurs, putain, je suis désolé, je suis malade. Mais en parlant de tout ça et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, là j'ai la chance de pouvoir partir le week-end. Enfin, moi je suis assez libre dès le vendredi midi. Du coup, j'étais en train de me demander si j'allais pas faire un petit week-end en Pologne ou je sais pas trop où, prochainement, faire deux, trois shoots, revenir, Hmm. faire ça assez régulièrement. Parce que Ouais, le problème, quand tu restes trop longtemps, c'est que tu peux te faire chier. Alors que là, faire des petits sauts de puce, tout, ouais, pas une métaphore. c'est vrai. Ça, c'est bien d'être à Paris pour ça. Alors que le Pays Basque, c'est un peu compliqué pour se bouger, en fait. Bah, avant, j'étais à Lyon et c'était pas déconnant non plus, mais c'est pas Paris, quoi. Faut quand même faire l'étape Paris. Par contre, j'allais tout le temps à Paris pour faire des shoots, donc Non, mais voilà, moi j'ai trop envie de faire des shoots à Paris quand même, donc je viens. J'arrive 2022, j'arrive. Je suis là. janvier, save the date, comme on dit. Je l'ai indiqué dans ma bio pour pour ceux que ça intéresse. C'est Donc parti. voilà. Ben Je vais écoute, te- Ouais, merci d'être passé, à bientôt. Eh ben ouais, non, effectivement, le live, bah, déjà touché à sa fin, parce qu'on l'a relancé, mais écoute, merci beaucoup merci pour à toi. ces précisions, ta gentillesse, ton sourire qui nous illumine. Bon, il fait pas si mauvais à Paris, remarque. Ça fait du bien. Merci, c'est gentil. Je te retourne à Paris. Ah, moi, je suis un mec super sympa, hein. Pas de problème. Non, bah merci, non, ça fait plaisir. Merci aux gens qui nous ont suivis pour les questions, de nous Avec suivre. plaisir. Alors, il y a des petits cœurs aussi, ça fait du bien. J'en ai vu tout à l'heure, mais c'est sur l'autre que j'aurais aimé voir. Eh Mais ben, bon. tu pourras le revoir sur l'IGTV. Et vous pouvez tous revoir la première heure. Bonne grosseur. On a parlé de body positif. On a parlé de Poutine aussi, sa politique extérieure. C'était pas moi. Non, non, mais on a parlé du parcours de Cécilia, de photos plutôt orientées femmes, sexy, féminité en général. Alors, vous retrouvez tout ça en une bonne heure. Il y a deux, trois petits conseils qui se cachent pour les photographes en herbe. Là, je vous vois. Donc, fouillez bien dans toute l'heure. Il y a des petits trucs à prendre. D'ailleurs, oui, tiens, je crois que j'ai pas rebondi là-dessus, mais tout à l'heure, tu parlais de la complicité entre modèles photographes, c'est hyper important. Tu disais que toi, comme moi, on est très bavard, donc bah, tu vois, ça se voit pas du tout. Non. On peut passer 1 heure avant le shoot à parler avec les gens. On le fait pas exprès, on le fait pas pour ça, mais je le dis pour ceux qui font de la photo qui pourraient se poser des questions. Parce que des fois, j'ai des questions comme ça, donc pourquoi pas. Parler aux gens avant de faire le shoot, c'est hyper important pour briser la glace, pour Vraiment. voir dans quelle direction tu vas et installer un truc.
Mm. Parce que je crois que personne n'arrive et fait tout de suite des photos, quoi. C'est Ouais, impossible. Ou alors, tu es très pro et tu es très pressé. Mais c'est quand même deux critères très spécifiques. ouais, Donc c'est voilà. vraiment ça. Enfin, non, mais c'est ça qui est important, en fait. C'est l'énergie qui va circuler au moment du shooting qui va être primordiale, quoi, en fait. C'est ce qui Et va pour les faire gens l'histoire timides, vous pouvez parler en amont par message réseau interposé. Hein. aussi. Ça part toujours le flou de En toute façon. général, c'est comme ça que ça commence. C'est plus des messages sur les réseaux sociaux, c'est un certain échange et après c'est en vrai justement tout ce qui va se passer ensuite. Mais c'est vrai que moi, je prends presque une bonne heure, entre 30 minutes et une heure pour discuter avec la modèle et voir justement ce dont elle a envie et ce vers quoi elle va. Ouais, mais je crois que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je vais faire tous les trucs à faire avant un shoot. Notamment s'épiler. Rien à voir. Aucun rapport. Le mec part très très loin là. Ah, en plus, il y a des gens, ils vont pas comprendre que c'est de l'humour, donc je vais me faire trigger sur les réseaux sociaux. C'est une fin de carrière pour Mathieu Mouti. C'était bien parti, c'est dommage. Aïe, Bon, aïe, merci aïe. beaucoup, Cécilia, c'était cool. Pareil, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Non, une bonne soirée, je vais y arriver. Une bonne Bah ouais, bon fin de week-end, week-end, c'est ça que je voulais dire. bonne Exactement. fin de dimanche, bonne crêpe pour ceux qui font des crêpes, parce que c'est dimanche, c'est dommage. Et surtout, bonne reprise demain pour le boulot, tout le monde. Ça fait chier, hein. Exactement. Ouais. C'est ça, exactement. Bon, bah, je te dis à bientôt, je te dis au mois de janvier. Ok, c'est noté. Ça marche. Bon, merci à toi et bonne fin de week-end. Ciao, À bientôt, bye. ciao.